Je suis hypé de zinzin. Bon, il y a des plans, faut qu'on en reparle. Il y a des plans, c'est vraiment pas beau. Je pense notamment à des plans qu'on voit par là. Donc là, visiblement, est-ce que... Attendez, on va revenir plan par plan. On va revenir plan par plan et on va en parler. Donc là, on a Spider-Man, donc Peter qui, du coup, regarde ce que MJ et merde, j'ai oublié, Jacob. Je crois que c'est comme ça qu'il se nomme depuis tout à l'heure. Je dis Jacob, mais j'ai complètement oublié c'était quoi son nom. Je suis un trou du cul. Mais du coup, son meilleur pote, ce qu'ils sont en train de devenir. Donc là, il apprend qu'ils arrivent à la fac. Ok, très bien. Par contre, j'ai l'impression... je sais pas quoi en penser. Là. J'ai l'impression que l'incrustation de Spider-Man dans le plan est un peu fake. Après, je chipote peut-être un peu. Très bien. Donc, Peter qui regarde toujours ce qu'ils deviennent. Et là, un petit plan de voltige, ça fait plaisir de pouvoir voir Peter voltiger à New York. C'est vrai que c'est des trucs qu'on n'a pas tant vu. Par contre, ce plan-là, là, faut m'expliquer. Comment ça, son visage n'est pas collé au masque? Comment ça, son visage n'est pas collé au masque? Parce que vraiment, là, du coup, du point de vue, si tu le regardes de face, t'as limite, t'as son visage qui est là, son masque qui est là, quoi. Normalement, bon, c'est juste pour avoir un plan joli, avec justement dans l'œil de Peter, on voit le décor défiler, ce qui est plutôt sympa, mais c'est vrai que ça fait très étrange le fait que le masque ne soit pas collé à son visage. Ça fait très étrange. Mais très bien. Ok, donc là, on a une musique légère. Sur le scénario, c'est très léger le trailer, ce qu'il dévoile. On sait pas ce que ça va raconter. On voit même pas le personnage de Sadie Sink d'ailleurs, ce qui est un peu étrange. Mais ok. Là, visiblement, il écrit une lettre. Alors, je vois pas s'il y a I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man. Du coup, en fait, là, il est en train d'écrire une lettre pour dévoiler, je pense, pour AMJ, qui il est et sûrement ce qu'il s'est passé avant qu'elle oublie tout ce que Peter Parker était et qu'elle oublie complètement, en fait, Peter Parker. Et sûrement pour son pote aussi. Ned, voilà, c'est Ned, c'est pas Jacob, je suis un trou du cul. C'est Ned. Jacob, je crois, c'est le nom de l'acteur. Donc là, il a son masque, ok. Et là, faut qu'on en reparle. Attention, je vais spoiler des éléments de Daredevil Born Again saison 2. Et de toute manière, ce plan spoil la fin de Daredevil Born Again saison 2. Je m'explique. Parce que là, on y voit écrit Spider-Man reçoit les clés de la ville. Et en général, quand on donne, en tout cas, les clés de la ville à quelqu'un, la personne qui donne la clé est le maire ou la maire de la ville. Étant donné que ça se passe à New York, cette personne devrait être la mairesse de New York. Et du coup, fin de saison 2 de Daredevil Born Again, c'est déjà des rumeurs qui étaient établies, assez fiables d'ailleurs, disant que, je crois que c'est même Vincent Donofrio qui le partageait, ou un acteur de la saison 2, qui disait que l'arc de Fisk en tant que maire se terminerait dans la saison 2 de Born Again. Et visiblement, ça a l'air d'être le cas, puisque elle sera la nouvelle maire de New York, donc elle succédera après Fisk, sachant que c'est officiel, Spider-Man Brand New Day se passera après les événements de Daredevil Born Again, saison 2, donc c'est sûr que ça c'est la nouvelle mère et que Fisk sera défait de son rôle de maire en fin de saison 2 de Born Again. Donc très bien, donc là on y voit MJ et Ned voir tout ça. Là, un petit plan, on va voir Peter voltiger. Ça, c'est cool, putain, de voir Peter Parker voltiger. Là, ça, c'est les scènes qui ont été tournées le premier jour du tournage, d'ailleurs, du film. On avait même eu des making-of et tout qui étaient vraiment sympas. Et visuellement, en tout cas, en termes de réal et tout, déjà, ça a l'air bien plus travaillé que la trilogie de John Watts. Et c'est cool. Donc là, on a toute la scène du tank. Très bien. Et visiblement, c'est pas Frank qui est dans le tank, mais Frank poursuit la personne en tank. Et visiblement, les deux se connaissent puisque là, il l'appelle Frank. Donc ça veut dire que les deux se connaissent déjà avant cette scène. Est-ce qu'ils se rencontrent dans Spider-Man Brand New Day ou est-ce qu'ils se sont rencontrés avant? Je pense notamment au special de Punisher qui devrait sortir avant Spider-Man Brand New Day. Peut-être qu'ils se rencontrent dans le special. Vu que le special sur le Punisher a été tourné en même temps que Spider-Man Brand New Day, il se peut que Peter ait une scène, en tout cas que Tom Holland ait une scène dans le special. Et ce serait pas déconnant en soi qu'ils se rencontrent dans le special avant de collaborer dans ce film-ci. Même si là, Peter, il va arrêter Frank. Mais très bien. Sachant que là, alors attendez, j'ai un doute. Ouais, là on voit les lance-toiles. C'est pareil, le costume, je le trouve vraiment beau. Là où dans Spider-Man No Way Home, à la fin, ça faisait très flashy, là je le trouve vraiment beau. Avec les lance-toiles bien visibles à l'extérieur du costume, je trouve ça vraiment stylé, moi. Donc là, il va éjecter... Attends, mais il éjecte violemment Frank, là. Il arrache le camion, les gars. Regardez, déjà, il défonce la vitre.
Du coup, là, il défonce les sièges, il défonce les portes arrière. La violence, du coup. Mais ok, Peter qui va... enfin, Frank qui va voler. J'ai hâte de voir quel rôle va avoir Frank dans ce film. Donc là, on voit Peter toujours regarder ce que MJ et Ned deviennent. Sachant que là, alors cet acteur, je n'ai plus le nom, mais c'est l'acteur qui joue notamment un personnage dans Ahsoka saison 2, qui joue Ezra, si je ne dis pas de bêtises. Qui sera le nouveau petit copain de MJ. Et je pense que du coup, ça va pas totalement plaire à Peter. En tout cas, il va être un peu dégoûté. Mais voilà, donc ça, c'est le nouveau petit copain de MJ. Et Peter va, en tout cas, assister à ça. Très bien. Et là, on voit Peter, mais alors dans un sale état, c'est abusé. Alors attendez, je vais mettre les sous-titres comme ça en même temps, on peut voir. Donc qu'est-ce qui m'arrive? Donc là, il est surpris de ce qui lui arrive. Donc est-ce qu'il a eu du venin injecté en lui? Étant donné qu'on voit le scorpion à un moment donné dans le trailer, peut-être que c'est le scorpion qui lui a injecté du venin. Peut-être que c'est le personnage de Sadie Sink qui lui a fait un truc aussi. Donc très bien. Et là, on le voit sortir d'un cocon. On le voit sortir d'un cocon. Et là, on voit bien qu'il a pas de lance-toile, les gars. On voit bien qu'il est... Par contre, il est stock de baiser, Tom Holland. C'est une dinguerie. Et là, on le voit sans lance-toile. On le voit sans lance-toile. Peter aura des toiles organiques comme Tobey Maguire. Donc ils sortiront directement de ses poignets. Parce que regardez, là, il a toujours pas de lance-toile. C'est impossible qu'il s'ait mis des lance-toiles en tombant. Donc il aura des toiles organiques. Et ça, c'est vraiment cool. Et de toute manière, là, on le voit. Donc, alors, je sais pas à qui appartient cette machine. Sûrement que là, du coup, ça va être avec Bruce Banner. Et justement, avec Bruce, il va faire des tests. Puisque là, il a l'air de lui demander son aide. Voilà, c'est ça. C'est quoi votre nom déjà? Bah oui, tout le monde a oublié. Très bien. Donc ces sens qui vont être développés d'ailleurs. Ces blancs-là, je les trouve pas vraiment jolis. Avec tous ces éclairages et tout, ces flares, je trouve pas ça spécialement joli. Donc là, on voit des toiles un petit peu partout. Très bien. Donc son ADN est en train de muter, c'est ça, ok. Donc il va devoir se réadapter à ses nouvelles capacités, visiblement. En tout cas, à ses changements au niveau de son corps. Parce que là, regardez, même là, sur ses poignets, il a pas de lance-toile. Donc là, à ce moment-là, c'est des toiles organiques. Donc il essaye de comment dire, prendre en main ces toiles organiques. Très bien. Je suis désolé, la vidéo va être longue. Donc là, la tombe de Tante May. Ça, c'est sympa qu'il aille la voir. Très bien. Donc les araignées ont 3 stades dans leur vie. Donc ça, c'est quel personnage là qui est enfermé? Est-ce que ce serait pas le personnage de Sadie Sink? Parce que là, on voit une grosse cellule quand même. Pour moi, c'est une cellule. Enfin, ça ressemble à une chambre, mais pour moi, c'est une grosse cellule. Et oui, on nous montre pas qui c'est. Hein. Je serais pas étonné que ce soit le personnage de Sadie Sink. Et vous savez quoi? Moi, j'ai une théorie. Je pense que c'est le personnage de Sadie Sink et que ça, c'est à Damage Control. Je pense que ça, c'est une scène qui se passe à Damage Control. On va en revenir après parce qu'on voit un personnage après un petit peu plus loin. Donc là, une explosion, on sait pas elle est due à quoi. Là, on voit Spider-Man avec le tank juste là. Donc, et là, il a ses lance-toiles. Donc, il a toujours pas ses toiles organiques. Très bien. Donc ça, je pense que cette scène avec le tank, ça se passera surtout en début de film. Ok. Elle peut se retrouver momentanément vulnérable. Et là, en plus, on y voit une petite mamie. Donc, je pense que la petite mamie, là, elle est contrôlée par le personnage de Sadie Sink. Parce que, pour rappel, le personnage de Sadie Sink aura des pouvoirs psychiques. En tout cas, va jouer sur le cerveau des personnes et pouvoir les contrôler. Donc, je pense pas que cette petite mamie est une anti-héros ou une méchante. Honnêtement, elle a l'air super gentille en plus. Donc, je pense que c'est le personnage de Sadie Sink qui a tout simplement pris le contrôle de ce personnage. Très, très bien. Et là, elle va prendre le contrôle d'un soldat. Très bien. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Ouais, elle va partir. Qu'on ne peut même pas voir. Donc ça, c'est le personnage de Sadie Sink. Et au vu du manteau vert et tout, pour moi, c'est le personnage qui est enfermé. Et là, donc ça, c'est... Alors, j'ai oublié le prénom de cet acteur, mais c'est Trellman, je crois, son nom de famille. Trillman, peut-être. Qui incarnera, du coup, le chef de Damage Control. Et Damage Control, pour rappel, essaye de capturer, en tout cas, les personnes à améliorer, entre guillemets, qui ont des super pouvoirs, donc possiblement aussi qui vont vouloir s'en prendre à Spider-Man, étant donné que son ADN est en train de muter. À tout moment, ils vont faire de Spider-Man un mutant. À tout moment, ils vont faire de Spider-Man un mutant. Oh, ok. Pourquoi pas, mais bon, je suis pas sûr de l'idée. Sachant que ce personnage-là, on l'entend à sa voix, c'est le personnage qui dit un petit peu plus tôt dans le trailer,
une araignée à 3 stades dans sa vie. Et entre 2 stades, ça peut être dangereux. Il me semble que c'est ça. Alors attendez, on va aller écouter. Très bien. Donc ça, c'est Bruce Banner. Voilà, c'est ça. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Ça, c'est le personnage de Trailman qui dit ça. Momentanément vulnérable. Oui, parce que du coup, il contrôle pas ses pouvoirs, il est obligé de les recontrôler. Ah non, c'est pas le même perso. C'est un autre perso encore. Ok, et ça, c'est le personnage de Sadie Sink, puisque de toute manière, on a une photo du tournage avec justement l'actrice qui est tout simplement dans cette tenue-là. Et au vu de la couleur de la tenue qui est verte, je serais pas étonné que c'est le personnage qui est enfermé, en tout cas menotté à l'espèce de chaise qu'on voit là, dans la... Merde, je retrouve pas la scène, qui est un petit peu plus tôt, là où je vous ai dit, c'est peut-être à Damage Control. Mais ok, attendez, c'était tôt dans le trailer ou pas? Non, je retrouve pas. Bon, je retrouve pas la scène. Mais en tout cas, ça, c'est le personnage de Sadie Sink. Donc, très bien. Et d'ailleurs, au vu de l'environnement, est-ce qu'elle serait pas dans le QG de Peter, là, à ce moment-là? Parce que Peter, on le voit à un moment donné, avec plein de toiles, et justement avec un environnement pareil. Et c'est clairement ça. Regardez, c'est clairement ça. Le personnage de Sadie Sink va se retrouver dans le QG, entre guillemets, de Spider-Man. Pour moi, c'est clairement ça. En plus, il y a des toiles un petit peu partout, donc je sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que, vu que le personnage dit une araignée à 3 stades, donc le premier stade, c'était la trilogie Home avec John Watt, il passe au deuxième stade où il gère, où on le voit se réveiller d'un cocon, et peut-être que là, du coup, il s'est remis dans un autre cocon, et là, c'est le troisième stade, vu qu'il y a des toiles d'araignée un peu partout, je vois pas quel est l'intérêt de Peter de foutre des toiles de cette manière partout, à moins qu'il ne soit pas lui-même et qu'il soit contrôlé par le personnage de Sadie Sink. Mais en tout cas, ce plan-là, donc là on le voit au PC, aux différentes machines qu'il y a à côté, c'est clairement, en tout cas ce décor-là, c'est clairement le décor qu'on retrouve juste ici. Parce que regardez, là c'est la même machine, là on a les PC, la même configuration. Donc c'est clairement le même endroit, en tout cas selon moi. Attendez, je recheck. Même au niveau des rideaux, regardez, c'est exactement la même chose. Donc c'est clairement le même endroit. Très bien. Et là, du coup, on y voit Michael Mondo, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le nom de l'acteur, donc qui incarnera Scorpion dans ce film. Il a l'air de prendre un sacré coup, le Peter. Moi, je suis... Alors, on voit pas beaucoup son look. Moi, j'aime bien son costume. J'ai vu des retours sur les réseaux parce qu'on avait eu quelques visuels du costume juste avant dans des concept art. Moi, je l'aime bien, ce look. Et là, on a des plans un peu cool. Donc, lui qui essaye de gérer ses pouvoirs. On a un autre plan de Frank. Donc là, on a Peter en face de Zendaya. Est-ce que à ce moment-là, il a pas l'air d'avoir de lance-toile? Donc ça a l'air de se passer assez tard dans le film. En tout cas, bien plus tard que quand il découvre ses nouvelles capacités. Est-ce qu'à ce moment-là, il révélerait pas son identité à Zendaya, en tout cas à MJ, et lui expliquer tout ce qui s'est passé auparavant, avant qu'elle oublie qui était Peter? C'est une possibilité. Donc là, on revoit un plan avec le tank. De toute manière, on sait comment se termine le plan avec le tank, puisqu'on le revoit à ce moment-là avec la mamie à l'intérieur. Donc très bien. Et là, tous ces plans, je suis désolé, ça fait très plan IA moche. Hein. Ça fait très plan IA moche. Donc là, on y voit Captain Boomerang. D'ailleurs, j'avais pas vu la première fois que j'avais vu les teasers avec ces différents boomerangs juste là. Mais je suis désolé. Alors, c'est peut-être l'effet ralenti qui fait ça, mais pour moi, ça fait très fake IA. Donc là, il va sauver quelqu'un. Et d'ailleurs, ça, c'est en lien avec une cover de comics. Je vous en avais parlé hier lors d'une vidéo. Très bien. Donc là, on y voit le personnage de Captain Boomerang, en tout cas de Boomerang, c'est pas Captain Boomerang, Captain Boomerang c'est dans DC, donc là le personnage de Boomerang a envoyé des boomerangs sur Spider-Man. Je pense que ça, ce sera des plans qui seront au tout début du film, un montage un peu accéléré de tous les ennemis qu'il a défaits, sachant que là il a ses lance-toiles, donc pour moi ce sera au tout début du film ça, où on aura un montage accéléré où il affronte justement plusieurs menaces et arrête plusieurs menaces, un peu à la manière des 4 Fantastiques Premiers Pas. Je pense qu'on aura la même chose au début du film, avec du coup notamment ce personnage. Là, attendez, quand il sauve le gars, est-ce qu'il a des lance-toiles? Oui, il a des lance-toiles. Donc là, je pense aussi que ce sera au tout début du film. Donc là, on y voit du coup Peter Parker. Donc très mal barré. Donc là, ce plan pas beau. Et ça, ce plan, c'est pareil, il est pas beau, je suis désolé. C'est pas beau du tout. Par contre, ce personnage-là, je le connais pas du tout. Je sais pas qui c'est, donc j'en suis confus. Je pourrais pas vous dire. Je vais essayer de me renseigner pour vous faire une vidéo différente où je parlerai de tous les méchants qu'on voit dans le trailer. Mais très bien. Et là, du coup, on y voit
des adeptes de la main, donc main organisation criminelle qu'on pouvait voir notamment dans la série Daredevil, qui est surtout en lien d'ailleurs avec Daredevil. Et là, visiblement, il n'a pas l'air d'avoir de partie dorée au niveau des poignets, donc je pense qu'il n'a pas de lance-toile, donc ça se passera plus tard dans le film. Visiblement, il y a beaucoup de menaces dans ce projet, il faudra voir ce que cela donne. Avec, là, je sais pas, je pense que c'est un bâton électrique. Et là, du coup, on a des ninjas. Très bien, donc là, on a des adeptes de la main. Et là, alors pourquoi Peter est dans cet état? Est-ce qu'il est contrôlé par le personnage de Sadie Sink, ou est-ce que c'est ses nouveaux pouvoirs d'araignée ou une connerie du genre qui font qu'il finit par avoir ces yeux-là? J'en ai aucune idée. Donc là, il arrête ce sabre avec ses toiles, organiques d'ailleurs. Donc oui, il a bel et bien pas de lance-toile à ce moment-là, donc ça se passera plus tard dans le film. Je pense que la scène du tank, ça se passera au début, et après la scène du tank, justement, pas longtemps après, il va avoir ses toiles organiques. Et il va devoir s'adapter à ses nouvelles capacités. Mais très bien. Et là, avec ses toiles organiques, il va complètement pouvoir briser la lame du ninja. Affolant la brutalité du perso et la puissance du perso surtout. Très bien. Et là, on y revoit un autre plan avec la main. Je trouve que ce plan aussi fait assez fake. En fait, tous les plans ralentis, je les trouve assez fake. Très bien. Donc Spider-Man, Brand New Day, et du coup le titre qui veut dire un jour nouveau, je pense que c'est en lien du coup avec le fait que son ADN va évoluer et qu'il va devoir s'adapter du coup à ses nouvelles capacités, moins du coup, comment dire, technologiques, mais plus organiques. Donc ça va être vraiment intéressant. Très bien. Donc ça, c'est pendant la soirée où justement on voit le perso découvrir qu'elle a un nouveau petit copain. Le voisin sympa du palier. Très bien, donc le 29 juillet au cinéma. Alors je sais pas si cette vidéo sera découpée en deux parties, parce que là du coup je viens de faire une grande, en tout cas un grand, comment dire, analyse plan par plan du trailer, donc je pense que je vais en faire deux vidéos différentes. Donc j'en suis confus si cela vous déplaît, mais en tout cas, le trailer donne vachement envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et de toute manière, du coup, s'il y a deux vidéos différentes, celle-ci sera un peu plus courte. En tout cas, la réaction sera un peu plus courte. Vous aurez la même outro. Parce que du coup, je vais pas refaire une outro pour chaque vidéo maintenant que j'ai tourné. Mais bref, en tout cas, le trailer donne vachement envie. J'ai trop hâte de le découvrir. Vraiment, je suis hypé de zinzin. J'avais un peu peur au vu de certains plans qu'on avait eu, notamment hier lors des petits clips qu'on avait eu. Et d'ailleurs, la communication du film est un peu étrange. Je trouve que c'était pas forcément une bonne idée de mettre je sais pas combien de clips de 2 secondes à chaque fois. Mais honnêtement, le trailer donne vachement envie. Pas spécialement fan de la musique, j'aurais préféré un truc un petit peu plus épique. Il en révèle beaucoup sur les méchants, les menaces du projet, et aussi sur l'évolution de Peter, mais il en dévoile pas beaucoup sur le scénario en lui-même. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve du coup tout à l'heure pour l'analyse plan par plan du trailer. Et sûrement plein de shorts, plein de TikTok et plein de théories. J'ai énormément de choses à dire sur ce projet. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve du coup tout à l'heure pour plein de vidéos centrées sur Spider-Man.